Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à ma tête, ça va être un petit vlog. Nous sommes le lundi 20 février je crois, quelque chose comme ça. Et en fait le lundi je ne travaille que l'après-midi et le mardi je ne travaille pas. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit vlog lecture sur 2 jours puisque là on est donc le 20 je vous disais, donc il reste qu'une semaine au mois de février. Et hier j'ai seulement fini ma deuxième lecture du mois, j'ai mis quasi 2 semaines à la lire. Et du coup là j'ai envie de petites lectures, d'enchaîner un petit peu pour retrouver un vrai rythme. En plus je m'attendais pas du tout à être aussi longue sur ma lecture que j'ai terminée hier, qui était 1000 battements de cœur de Kirakas. Si j'y pense je vous l'insère. Et bah vous le verrez dans une prochaine vidéo qui sera sûrement d'ailleurs celle qui suit celle-ci, où je ferai mon bilan de février. Mais ça n'a pas été la lecture du siècle pour moi. J'ai pas trouvé du tout le côté addictif à la sélection, donc je pensais vraiment pas passer aussi longtemps dessus. Même si ma copine Florentine qui l'a lu avant moi m'avait un peu prévenue, mais je pensais pas que ce serait à ce point là. Donc là j'ai un peu envie d'enchaîner les petites lectures. Donc là ce matin je vais lire une petite BD que je vais vous présenter juste après. Et demain je vais lire un petit roman jeunesse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Donc ça va être les petites lectures de ce petit vlog. Peut-être qu'il y aura une ou deux séances d'écriture selon ce que j'arrive à faire, parce que pour tout vous dire, la semaine dernière j'ai pas beaucoup écrit parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc j'ai juste écrit hier soir à 22 h, j'ai fait mon petit chapitre, j'étais contente. Donc là je me suis levée, il est quand même assez tôt, il est 8 h 30, enfin c'est tôt. Tout est relatif mais du coup j'ai le temps avant de partir au boulot. Et du coup si j'arrive à lire la BD et écrire un peu, je vous avoue que c'est pas trop dégueulasse comme plan de ce matin. Donc on verra si j'arrive à faire les deux, mais c'est un petit peu le programme. Écoutez, j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Et puis je vous retrouve juste après pour vous présenter ma première lecture de cette vidéo. Je vous retrouve donc pour vous présenter ma petite lecture du matin, qui est Lily Medialuna de Xavier Bonnet, publiée chez Larousse Jeunesse. Le sous-titre c'est Les Pierres Magiques. Et du coup c'est une bande dessinée qui est parue la semaine dernière et qui m'a fait de l'œil dès qu'on l'a reçue. Donc je l'ai un peu zioté, je l'ai un peu feuilleté, ça a l'air vraiment trop mignon. Et du coup j'ai craqué samedi soir en sortant du boulot. Et du coup là je vais regarder ça, mais déjà la couverture je la trouve très 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 jolie. Et du coup je vais me mettre à ma lecture. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu la BD. Par contre je n'ai absolument pas écrit parce que j'ai un peu commenté devant des vidéos YouTube, parce que j'ai pas très bien dormi, parce que j'ai un petit problème dans mon appartement. Donc ça m'a un peu stressée toute la nuit, mais normalement ça va s'arranger. Mais du coup j'ai bien lu Lily Medialuna et j'ai adoré. C'était vraiment trop cool. Donc on va suivre cet enfant qui a 9 ans, qui s'appelle Lily, et qui va découvrir qu'elle est une sorcière. Et en fait elle va changer d'école et elle va se rendre compte qu'elle n'arrive pas dans une école tout à fait normale, et qu'elle va arriver dans une école de sorcières, et elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs en compagnie d'amis. Et c'est vraiment trop beau. Déjà visuellement la BD est incroyable. Je vais vous montrer une des planches du début au niveau des décors. Donc là elle est encore dans le monde où elle ne sait pas trop qu'elle est sorcière, ou en tout cas elle ne l'admet pas forcément. Et au bout d'un moment on arrive typiquement dans quelque chose d'un peu plus funky, coloré, un peu plus magique, et c'est juste trop beau. Et parallèlement à ça on a des pages un peu grimoire, un peu bestiaire. J'ai essayé de vous en trouver une. La première, voilà, qui ressemble à ça en plein milieu de la lecture. Et du coup c'est juste trop beau. C'est très mignon comme histoire. C'est un tome 1. La fin de ce tome annonce quelque chose d'un petit peu plus sombre pour la suite, et j'ai très hâte déjà de la découvrir, alors que celle-ci vient juste de paraître.
Je suis un peu assortie à elle. Et vraiment c'est une très belle histoire sur les connaissances et la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, sur l'amitié. C'est vraiment très beau, il y a des très jolies valeurs. On parle un petit peu de lithothérapie puisqu'elle va avoir une pierre qui lui est confiée en tant que sorcière. Ils ont aussi des sortes de familiers, ils appellent pas ça comme ça. Mais du coup, il faut que je vous montre le sien parce qu'il est vraiment trop beau. Il est trop mignon. Leur petit familier s'appelle des totems dans cette histoire-là. Et voici le sien. Il est tellement adorable. Vraiment, il est trop mignon. Vraiment, cette BD mignon, c'est le mot qui lui convient. Et du coup, j'ai vraiment adoré ma lecture. Là, il est midi, je pars dans 1 heure, j'ai pas encore mangé, donc je vais speeder un peu. Me ravaler aussi la façade avant d'aller au travail. Et je vous tease un petit peu pour demain parce que je ne sais pas si je reprends la caméra ce soir, on verra bien. Et ma lecture pour demain ce sera Les succulentes aventures de Mila et Bulle. Le tome 1 c'est La fleur de sucre et c'est d'Agnès Marot et c'est publié chez Scrinéo. C'est l'autrice et la maison d'édition qui m'ont envoyé ce livre. J'ai même eu des petites friandises avec, je vous les montrerai demain parce que là je les ai pas sous la main. Et ça a l'air d'être un petit jeunesse succulent au possible comme son titre l'indique. La couverture est trop mimi et Bulle, c'est un dragon fennec. Et genre, déjà, je suis fan de ce personnage, donc j'ai trop hâte d'en savoir plus sur lui. Et du coup, on va en découvrir davantage demain sur cette histoire. Mais voilà, pour vous teaser, dans la suite du vlog, ça va être ceci ma petite lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le lendemain des plans précédents parce que comme je l'avais un peu supputé, je vous ai pas repris hier soir. Donc nous sommes le mardi 21 février. Il est un peu plus de 10 h du matin. Je vais pas vous le cacher, je suis complètement en pyjama parce que quand je suis en congé ou quand je ne travaille pas le matin, j'adore que la première chose que je fasse en me levant, enfin en sortant du lit, parce que ça fait longtemps que je suis réveillée mais je glandais dans mon lit. Et la première chose que j'aime faire c'est lire. Du coup je suis pas douchée, je suis pas... Voilà quoi, pas très pimpée mais c'est pas très grave, je m'en fous à vrai dire. Et du coup je vous retrouve pour la fameuse lecture que je vous présentais hier, que je souhaite lire aujourd'hui. Donc Les succulentes aventures de Mila et Bulle, le tome 1 La fleur de sucre d'Agnès Marot publié chez Scrinéo. Je remercie encore l'autrice et la maison d'édition pour l'envoi. Et en fait j'ai reçu un paquet avec le livre seul et quelques jours plus tard j'ai reçu un paquet avec des petits bonbons. Donc ce sont des fraises guimauve si j'ai bien compris qui vont accompagner la lecture. Vous voyez c'est estampillé par rapport au livre. Et du coup c'est trop mignon, c'est français comme entreprise, le bonbon français. 100% d'origine naturelle, du coup je trouve l'attention vraiment trop mignonne et pour communiquer avec un livre qui risque beaucoup de parler de bouffe et de sucrerie, je trouve ça trop mimi et je pensais pas le recevoir donc vraiment trop mignon. Donc avant ma lecture je veux en manger une parce qu'en plus j'ai super faim mais j'ai plus rien à manger pour le petit-déj, faut que je fasse des courses tout à l'heure. Enfin 3 courses parce que flemme. Oh, c'est trop pipou. La dinguerie. Ah, c'est tout fluffy, c'est trop mignon. C'est tout fluff. C'est tout fluff. Oh la dingue. C'est trop bon. J'adore. Merci infiniment pour la petite attention parce que... Ah, ça refait ma matinée là. Je suis au taquet.
coup je vous disais, je vais me mettre à ma lecture et je reviens avec vous soit pendant soit à la fin, mais je pense que ça se lit extrêmement vite. Donc ça se trouve je vais le lire vraiment d'une traite. Donc on verra bien, mais à tout à l'heure. Hey, je vous retrouve, j'ai terminé ma lecture des aventures succulentes de Mila et Bull, le tome 1, La fleur de sucre. Et autant vous dire que c'était pépite, c'était trop pipou, trop mignon. Pour vous faire un petit pitch, on va suivre les aventures de Mila, qui est une jeune fille dont les parents tiennent une boulangerie et ils ont un peu perdu leur sourire parce qu'ils n'arrivent plus à vendre leurs pâtisseries puisqu'elles ne sont plus aussi succulentes qu'avant. Il manque quelque chose, un ingrédient secret qui est la fleur du sucre. Et pour rendre le sourire à ses parents, Mila décide avec Bull de partir à l'aventure pour essayer de retrouver la dernière fleur de sucre et essayer de répandre à nouveau le sourire chez ses parents et pour tout le village. Voir un peu plus de personnes, elle va se rendre compte au fil de son aventure. Et c'est juste incroyablement mignon comme livre. Déjà, bon, la couverture, voilà, dinguerie. Et le livre est complètement illustré. Quasiment sur toutes les pages, on a des petites décorations qui donnent un peu faim. Je vous avoue, là, il est midi, j'ai ultra faim, j'ai pas encore mangé. Et on a plein de petites illustrations en noir et blanc à l'intérieur. Pareil, les en-têtes de chapitres sont très gourmandes. Et à la fin, peut-être qu'il y a une ou deux recettes. Il y a les recettes officieuses du livre, mais on n'a pas forcément les mêmes ingrédients. Du coup, il y a aussi les recettes officielles dont nous, dans notre vie, on peut avoir les ingrédients. Et du coup, ça donne très très envie. Je suis pas une grande fan de myrtille, mais j'ai quand même envie de la tester cette recette, je vous avoue. Du coup, comme je vous le disais, c'est ultra pipou. C'est plein de bons sentiments sur des notions d'amitié. Un peu de maladresse où on veut bien faire mais on n'arrive pas toujours à bien faire et du coup ça permet de déculpabiliser là-dessus aussi. Ça parle aussi de famille, il y a aussi une très belle aventure dedans qui permet de découvrir justement de nouveaux amis et c'est vraiment trop chouette. C'est alléchant aussi. Déjà que je vous ai dit, j'ai lu ça sur la fin de matinée, j'ai super faim actuellement, c'est pas la lecture qui m'a aidé à apaiser mon ventre. Donc là j'ai trop hâte de manger un truc, j'ai trop hâte de finir de vous présenter ce livre et après je vais commencer à cuisiner quelque chose que je n'en peux plus. C'est alléchant, c'est succulent, ça donne envie de manger. Surtout que c'est intelligemment écrit de façon de la part d'Agnès Marot, je n'en doutais pas une seconde. Mais il y a plein de métaphores par rapport à la nourriture et tout. Du coup c'est vraiment ancré au sein du récit, c'est pas juste un décor qui donne de l'appétit, c'est aussi l'écriture qui donne de l'appétit et juste c'est super bien fait, même au niveau de la mise en page. Tout ce qui relate un petit peu de la nourriture et notamment sucré, parce que ce tome là se concentre sur le sucré, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu plus en gras, c'est une autre typo et du coup c'est mis en avant, ça dynamise vachement le récit. Et j'ai adoré, enfin je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré la BD que j'ai lue aussi hier. Donc pour les deux lectures que je pensais lire pour ce petit vlog, on en a terminé. Mais bon, il est que midi, donc je vais peut-être vous reprendre un petit peu dans l'après-midi quand même, même si peut-être que je monte cette vidéo ce soir. Du coup, cet après-midi au programme, je vais essayer de me faire une séance écriture, donc peut-être que je vais vous filmer un petit peu ça. Et pourquoi pas entamer une autre lecture. Je suis très indécise pour ma prochaine lecture. J'ai reçu un SP mais pareil qui sort pas tout de suite, donc est-ce que je privilégie une autre lecture avant ou pas, je ne sais pas. En tout cas j'ai que des bons pressentiments sur les lectures qui m'attendent, c'est juste que j'arrive pas à choisir, je suis très indécise. Donc on verra ce que c'est, peut-être que je vous présenterai ma prochaine lecture même si je ne l'entame pas aujourd'hui. Mais le choix va être complexe. Mais d'un côté c'est un moment ultra satisfaisant de choisir sa prochaine lecture. Je vous retrouve plus tard pour je ne sais quelle info, on verra bien. Ouais, je vous retrouve, il est un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai mangé, ça va mieux. Je me suis fait en plus des petits burritos, donc cuisine mexicaine. C'était trop bon, il me reste, j'ai plus de galettes de blé mais il me reste la garniture pour demain midi au travail, donc j'ai trop hâte. Là je vais me mettre à écrire, enfin d'abord à faire quelques recherches parce que j'arrive à un point de l'histoire où j'ai besoin de faire des recherches sur un certain truc. Je pense pas que ce soit des recherches très longues mais j'ai besoin d'en faire quand même. Mais d'abord je voulais vous présenter
deux choses. J'ai réfléchi à ma prochaine lecture et aussi j'avais commandé un livre et je voulais vous faire unboxing, non parce que je l'ai déjà ouvert, mais comme j'ai reçu quelques petits goodies avec, je voulais vous montrer ça. Donc tout d'abord, après réflexion, j'ai choisi pour ma prochaine lecture Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, publié chez Big Bang, donc c'est Brajlon, c'est du hardback. Il existe les deux finitions, soit du hardback soit du paperback, mais moi j'avais choisi le hardback. Du coup j'ai super hâte de les découvrir, j'en sais pas énormément plus, mais ça a l'air d'être assez dystopique, très dans les vibes des livres qui sortaient 2010-2015, du coup j'ai très hâte parce que de base c'est mon genre de prédilection. Je suis désolée pour les bruits ambiants, mes voisins apparemment ont décidé de faire du bruit, c'est pas très grave. Du coup voici ma prochaine lecture, je sais pas si je la commence aujourd'hui ou demain, on verra bien, mais en tout cas c'est choisi. Et concernant le livre que j'ai commandé, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes objectifs 2023, l'un de mes objectifs est de commander un livre soit auto-édité, soit de petite maison d'édition qui n'a pas une grande communication par mois. Si possible de le lire, mais là j'ai pas encore lu en janvier parce que je l'ai commandé. En fait, le temps que je parle avec l'autrice, je l'ai commandé début février, celui de janvier, et je l'ai reçu la semaine dernière, et c'est le dernier né de Noémie Bourgois. Donc pareil, j'ai pris une version hardback, elle existe en paperback avec une couverture qui n'est pas du tout celle-ci. C'est un récit d'anticipation qui a l'air extrêmement bien, même si je pense qu'il va me donner envie de vomir ou autre, tellement je pense que la thématique va m'énerver, mais c'est le principe du livre. Et du coup je vous disais, j'ai reçu quelques goodies. Je l'ai commandé directement à l'autrice et elle m'a fait une dédicace, donc vraiment trop mimi. Et ensuite j'ai eu plusieurs goodies. Donc déjà j'ai eu un petit marque-page ici. Je crois que c'est le dessin de la 4e de couve de la version paperback. Il y a un résumé au dos avec les contacts de l'autrice tout en bas. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. J'ai également reçu un décret de loi, c'est beaucoup plus grand par rapport au marque-page, qui doivent être des lois qui sont présentes dans le livre. J'ai reçu une petite carte de remerciement, pareil avec le même dessin que sur le marque-page, et j'ai un petit mot de l'autrice derrière. Et enfin j'ai reçu des petites cartes personnages que je trouve trop mignonnes, qui vont être juste ici. Donc pour l'instant je ne sais pas qui sont ces personnes vu que je n'ai pas encore lu le livre. Donc voici un personnage, un deuxième, chacun a une petite citation au dessus. Je trouve l'attention très mignonne et les illus en plus sont vraiment très cool avec chacune une couleur. Donc j'ai un peu hâte de voir qui sont ces personnages et ce que ça signifie. Je me demande si elle c'est pas le personnage principal parce que je crois qu'elle est dans la dédicace. Oui c'est ça, dans la dédicace il y a le prénom Inaya du coup, donc j'ai hâte d'en découvrir plus sur elle et sur ces autres femmes puisque ce sont que des femmes sur les cartes si je ne me trompe pas. Normalement c'est ça. Et du coup j'espère le lire assez rapidement parce que là pour tout vous expliquer je vais lire Absolu. Après j'ai un SP à lire qui sort début mars que j'ai reçu de la part de mon représentant à la librairie, que j'aimerais lire, je pense pas que je l'aurais fini avant sa sortie, mais que j'aimerais lire aux alentours de sa sortie pour que je puisse faire le coup de cœur quand il est encore sur table nouveauté. Et je pense que lui sera lu juste après, donc je vais essayer de pas trop tarder à le lire. Et concernant mon challenge d'acheter slash lire des livres moins connus on va dire, j'ai déjà acheté celui du mois de février qui est une romance. J'ai pas encore de nouvelles sur ma commande, mais en tout cas je l'ai commandé et pareil je pense qu'il sera lu assez vite parce que il me fait trop envie, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo quand je l'aurai reçu, voire lu. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer. Là je vais partir sur un petit peu d'écriture, de recherche puis d'écriture. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard. J'espère que vous êtes toujours bien. Comment vous dire? Mes recherches sont faites mais ça m'a pris que quelques minutes. Mais je vous reprends quand même beaucoup plus tard parce que j'ai, comment dire, flâné sur YouTube. Du coup je n'ai absolument pas avancé sur l'écriture et il est 16 h. Du coup là je vais m'y mettre. Je viens de me préparer un petit chocolat chaud dans une de mes tasses Pokémon. Et je vais me mettre à écrire. Je vous avoue que sur ce chapitre là je ne sais pas trop dans quoi je pars. Surtout que pour vous parler un tout petit peu du projet, c'est mon 4e projet d'écriture. Et c'est la première fois que je pars sur ce genre là puisque c'est une comédie romantique adulte on va dire. Jusque là tous mes récits étaient pour un public adolescent et là ce n'est pas le cas. D'autant plus que j'écris avec un point de vue alterné, donc ça c'est pas la première fois, mon 3e était déjà comme ça.
Mais du coup, là je suis sur un de mes chapitres du point de vue masculin. Et c'est les plus intéressants à écrire mais en même temps les plus durs. Du coup j'ai écrit dimanche le précédent chapitre du point de vue féminin que j'ai adoré écrire. Désolée, je regarde par là parce que j'ai mon PC à ce niveau-là. Et du coup, bah là, je vais me lancer, mais je vous avoue que je ne sais pas trop dans quoi me lancer. Donc, on va bien voir où ça me mène, mais j'ai assez hâte. J'espère être productive cet après-midi, parce qu'en soi, il n'est pas si tard. Surtout que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais d'habitude, je commence très tôt le boulot le mercredi. Je me lève à 4h45 normalement le mercredi matin. Et cette semaine, je ne commence pas tôt, mercredi. Enfin, je commence même beaucoup plus tard, donc je vais me lever à une heure beaucoup plus raisonnable. Donc ce soir, je peux un petit peu éterniser ma soirée par rapport à mes mardis habituels. Je crois qu'il y a koh Lanta ce soir qui reprend, je suis même pas sûre. Mais je vais peut-être me le mettre en fond en faisant le montage de cette vidéo. Puisque, vu la semaine que j'ai, je fais vraiment des journées complètes. D'habitude, je finis tôt le mercredi comme je commence tôt. Et je fais mon montage à ce moment-là, mais demain je finis pas si tôt que ça. Donc pas sûre d'avoir le temps de faire le montage, donc je vais essayer au moins de commencer ce soir pour gagner du temps. Parce que sinon je vois pas quand est-ce que je pourrais le faire. Donc on va faire ça comme ça. Donc là je vais arrêter de me latter parce que je fais juste retarder l'inévitable. Je veux écrire, donc je vais écrire et je vous laisse en musique. Ça n'a absolument aucun sens, mais je vous retrouve beaucoup plus tard que prévu, il est 20h30 je crois. Et ma salle de bain est la seule pièce où j'ai de la lumière à peu près potable tellement il fait sombre chez moi et que là du coup il fait nuit donc il fait très sombre et la lumière dans le salon est... Bref, je vous reprends aussi tard parce que entre temps, pendant que j'étais dans ma session d'écriture, Florentine m'a appelée, du coup on a fait un petit peu de shopping parce qu'elle a envie de faire du shopping après le travail. Du coup on a été à Action et chez Gémeaux. Et du coup je suis rentrée plus tard que prévu. Enfin, rien n'était prévu vu que j'étais pas censée sortir de base. Et là je viens tout juste de finir ma session d'écriture, donc je suis contente, mon chapitre est écrit. Et en fait je n'ai rien fait. Pour ce roman je ne suis pas du tout architecte, rien n'est prévu à l'avance. Je sais juste que c'est un point de vue alterné et que un chapitre sur deux j'écris du point de vue féminin, un chapitre sur deux du point de vue masculin. Là c'était le point de vue masculin, je ne savais absolument pas ce qui allait se passer dans ce chapitre. Et du coup je l'ai écrit, il fait 2097 mots. Donc c'est une bonne moyenne, j'aime bien quand ils font aux alentours de 2000 mes chapitres, parfois ils font moins, parfois ils sont plus. Et je suis contente de ce qui s'y passe, franchement. Je crois que je m'amuse plus à écrire les chapitres du point de vue masculin, du coup c'est cool. Donc voilà. C'est ainsi que se termine ce vlog parce que normalement j'étais censée déjà avoir commencé le montage à cette heure là. Donc là je vais aller manger et potentiellement je vais faire montage, manger tout ça devant koh Lanta ou popcorn, je sais pas encore, mais popcorn a déjà commencé donc peut-être que je regarderai juste le replay. Mais du coup voilà pour ce petit vlog sur 2 jours, un peu lecture, un peu écriture, tout ça. J'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup amusé, j'aime bien tourner des vlogs, même si c'est compliqué d'en tourner des trop longs parce que j'ai tellement peu de mémoire sur mon ordinateur que du coup ça galère quand il y a trop de plans. Donc on verra bien ce que ça donne, j'espère ne pas me tirer les cheveux avec le montage. Dans la barre d'infos vous retrouverez du coup les noms des livres que j'ai lus, à savoir Lily Medialuna et les aventures succulentes de Mila et Bulle. Comme je vous le disais aussi, je vous mets les liens, notamment celui du compte Instagram de Noémie Bourgois si ça vous intéresse. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore lu son livre, mais je la suis aussi notamment sur YouTube. Ça fait quelques semaines qu'elle a pas fait de vidéo, mais elle va revenir. Et si vous cherchez une chaîne YouTube qui parle d'écriture et de la vie d'auteurice, et bah c'est une super chaîne. Moi je sais que des fois quand je suis un peu en down au niveau de l'écriture et que j'ai un peu la flemme, je regarde une de ses vidéos et ça me rebooste. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous manifester, parce que moi perso j'ai beaucoup aimé la tournée. N'hésitez pas à me dire si les 2 livres que j'ai lus vous tentent ou pas. Thématique assez jeunesse dans cette vidéo, mais ça change et ça fait du bien et vraiment je me suis régalée. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.